Bonjour à tous, moi c'est Charlotte et avec la confiserie Louis, on va vous proposer aujourd'hui un cheesecake caramel beurre salé et citron. Donc on va commencer par les ingrédients nécessaires à la préparation. Tout d'abord 125 g de sucre en poudre. On continue avec 250 g de spéculoos, du fromage blanc type Philadelphia 500 g, l'excellent caramel beurre salé de la confiserie Louis, 80 g de beurre salé, 3 jaunes d'œufs, 3 blancs d'œufs, les zestes d'un citron, le jus d'un demi et pour finir un moule à charnière. Alors pour la préparation de notre foin de cheesecake, nous allons avoir besoin des spéculoos et du beurre. Donc le beurre ici, nous allons le faire fondre au micro-ondes pendant quelques secondes et le mélanger tout simplement avec les spéculoos. Donc voilà, notre beurre est fondu, il ne nous reste plus qu'à l'ajouter donc aux miettes de spéculoos. Voilà, comme ceci et mélanger le tout. Donc voilà, vous voyez ici que le beurre a parfaitement adhéré ici au spéculoos. Donc il va être temps pour nous de chemiser notre moule à charnière. Il va être temps pour nous donc de chemiser, voilà. Donc simplement, ah oui, pour rappel, il n'est pas obligatoire de beurrer le moule à charnière au préalable. C'est pas ici pour cette recette-là, on n'a pas besoin de le faire. Donc voilà, ici on a terminé de chemiser le moule. Donc vous voyez, n'hésitez pas à bien appuyer, bien tasser les miettes de spéculoos. Et là, on va faire chauffer notre biscuit pendant 10 minutes pour préchauffer à 160 degrés Celsius. Charleur tournante. Et bien voilà, les 10 minutes de cuisson sont passées. Donc il est temps pour nous de reprendre notre fond de cheesecake. Et on va passer à la suite de la préparation. Donc voilà, ici je vais verser simplement mon sucre en poudre dans le fromage. Donc ici on mélange le sucre pour que le mélange devienne bien homogène. Ceux qui préfèrent aussi, j'ai oublié de le dire lors de la présentation, mais vous pouvez également rajouter ou de l'extrait de vanille ou éventuellement un petit sachet de sucre vanillé, c'est aussi très bon. Nous ici, voilà, on ne l'a pas fait pour vraiment garder la fraîcheur du citron et que ça claque un peu en bouche. Que ça claque en bouche. C'est claquant. Donc voilà, prochaine étape, simplement rajouter nos jaunes d'œufs. Voilà, et pour que le mélange soit bien homogène cette fois-ci, je vais passer un petit coup, simplement un petit coup de fouet. Voilà, ce sera plus facile et plus rapide. Donc voilà, vous voyez, on passe un petit coup de fouet. Donc le but ici, c'est d'avoir un mélange qui est bien lisse et bien brillant. Vous voyez, donc les petits grumeaux du début ont disparu. Maintenant, nous allons rajouter notre citron. On commence par les zestes, simplement. Et on va venir arroser ça avec le jus. Donc voilà, la petite astuce pour avoir des beaux blancs en neige, c'est de rajouter une minuscule pincée de sel dans nos blancs. Voilà. Donc voilà, vous voyez ici que nos blancs sont bien montés en neige. Petite astuce perso, voilà, c'est prendre maintenant une petite pincée de sucre fin, les ajouter aux blancs. Donc voilà, ici la pincée de sucre qu'on a mis, ça permet tout simplement à bien solidifier les blancs, vous voyez. Donc là, nickel, hein. Ils sont nickel. Voilà. Ici, on va simplement donc et délicatement mélanger nos blancs d'œufs à notre appareil à cheesecake. C'est exactement le même principe qu'une mousse. Pour faire une mousse au chocolat, ça va permettre à l'appareil d'attraper une onctuosité. Ça va lui donner un effet très aéré. Et en bouche, ça va faire toute la différence. Donc, je conseille vraiment de mélanger les blancs avec l'appareil à l'aide d'une maryse
Et ici, voilà, le tout, c'est vraiment de napper, de retourner les blancs et de mélanger le plus délicatement possible. Ça, c'est pour éviter que les blancs se cassent, évidemment, et de perdre cette onctuosité. Voilà, vous voyez ici, donc les blancs sont parfaitement incorporés à notre appareil à cheesecake. Donc, celui-ci, évidemment, a doublé de volume. Hein. Donc, ce qu'on va faire pour finaliser notre cheesecake. Donc, nous, ici, on a eu l'idée de partir sur une sorte de marbré. C'est-à-dire qu'on va diviser notre appareil en deux. Donc, dans une part, le laisser simplement au citron, qui a un petit coup de peps. Et dans l'autre moitié, nous allons faire chauffer tout simplement en four à micro-ondes la fameuse crème caramel beurre salé. Donc, simplement quelques secondes au micro-ondes. Évidemment, on ouvre le couvercle là. On la met au micro-ondes. On va simplement verser la quantité souhaitée. Ça dépend un peu des goûts de chacun. Si on veut un goût assez léger, ben, on en mettra, allez, je vais dire quelques cuillères à soupe. Si on veut un goût prononcé, à ce moment-là, on peut éventuellement mettre la moitié d'un pot. Mais ça dépend de chacun. Nous, ici, on va rester raisonnable. Hein. On en mettra, je pense qu'avec un quart, on aura assez. Donc voilà, vous voyez qu'on a séparé donc, notre appareil en deux. On va mettre le citron. Enfin, nous avons décidé de mettre le citron, la crème citron en dessous, la crème caramel au-dessus. Vous pouvez évidemment faire l'inverse ou éventuellement faire un moitié-moitié. Ça, vous faites vraiment comme vous voulez. Ou éventuellement faire carrément un marbré, c'est-à-dire mélanger les deux pâtes comme on ferait un marbré dans un cake, quoi. Donc là, on va passer au four à micro-ondes. Pas plus de 10 secondes, puissance moyenne au niveau du four à micro-ondes. Donc voilà, ici notre caramel doit avoir cette consistance, vous voyez, liquide, pas trop non plus. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Donc simplement, on va verser, hop, la consistance voulue. On en rajoutera par la suite, évidemment, s'il s'avère que c'est un peu trop. Moi, je crois que j'ai eu la main un peu légère ici, donc je pense que je vais remettre un petit peu par la suite. Encore une fois, on mélange délicatement à l'appareil. Hein. Donc voilà, nous avons mélangé le caramel à la moitié de notre appareil. Donc simplement, ici, on va procéder au montage. Donc tout d'abord, le caramel, l'appareil citron. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à rajouter notre crème caramel. Donc on va simplement, voilà, la faire glisser. Pardon. Je m'en râlais sur les doigts. Voilà, et on étend la pâte. Voilà. Donc ici, voilà, le cheesecake est prêt.
Donc au niveau de la cuisson, il faut compter une demi-heure toujours au four préchauffé à 160 degrés. Et après ça, il faut le garder au minimum 3 heures au frigo avant dégustation. L'idéal c'est de le faire la veille. Hein. Mais bon voilà, ici avec 3 heures au frais, il peut être dégusté sans problème. Donc voilà, notre temps de cuisson est écoulé. Donc petite astuce pour réussir votre cheesecake comme des pros, c'est de laisser le cheesecake reposer 5 minutes dans le four porte fermée et four éteint. Et on continue le temps de pause pendant 5 autres minutes avec la porte du four ouverte. Donc voilà, ici notre cheesecake est sorti du four. Vous voyez, il est très super uniforme. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est refaire chauffer notre fameuse crème caramel, donc la confiserie Louis. Et on va simplement en napper le haut du cheesecake. Au niveau de la température et de la durée de chauffage, donc il faut le mettre un peu plus que la première fois. Donc ici, vu qu'on veut un caramel qui soit bien liquide, il vaut mieux le faire chauffer allez, 20 secondes. Donc voilà, on va simplement donc ici notre cheesecake est prêt, donc on va le mettre pendant 3 heures au frigo au minimum. Donc voilà, le cheesecake après 3 heures est sorti du frigo. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. On a dégusté notre fameux cheesecake caramel. Il était vraiment excellent, super frais, très léger. Donc vraiment, même que ce soit en dessert pour 4 heures, vraiment excellent. Voilà, s'il y a une petite chose à rajouter, donc nous on a mis justement, on a fait place au citron, alors le côté pêche du citron qui ressort, donc on a mis environ un quart de pot de caramel. Ceux qui préfèrent le caramel et qui veulent justement mettre le caramel en avant, je vous conseille donc de faire l'inverse, hein, donc de mettre un peu plus de caramel. Faites attention à ce moment-là, mettez un peu moins de citron parce que le citron est quand même prend en bouche quoi. Moi je trouve que les proportions telles qu'elles ont été faites ici, c'est un parfait équilibre entre caramel et citron. Donc voilà, maintenant ça dépend des goûts de chacun. À bientôt, au revoir, à la prochaine.